Ok, je vais pouvoir commencer ma présentation du coup. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'Amelkis X365. Donc vraiment, comment restituer simplement et rapidement vos données dans Excel. Voilà, donc Amelkis X365, c'est le nouveau complément qui a été développé en relation avec Amelkis EPM, le logiciel qui est sorti en début 2023, donc qui est vraiment la montée en version d'Opera. Voilà, donc on avait déjà un add-in Excel dans notre outil Opera et on a décidé d'utiliser une toute nouvelle technologie, une toute nouvelle visualisation et des nouvelles fonctionnalités sur notre outil Amelkis X365, qui reprend quand même dans grandes idées la même chose que l'ancien add-in. Voilà, donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton, donc je suis chef de projet et responsable produit d'Amelkis X365. Voilà. Donc, on va d'abord passer par un sommaire pour vous présenter le plan de la présentation. Donc, tout d'abord, on va commencer par les prérequis, comment utiliser MLKey X365, décrire pourquoi on doit choisir MLKey X365, quels sont les avantages du logiciel. Voilà, on va dans les grandes lignes, on va voir comment on peut concevoir une retrieve. On fera bien évidemment un exemple et on finira par la démonstration de l'outil. Donc, je vous montrerai comment on peut installer très simplement le logiciel et comment en quelques minutes on peut déjà l'utiliser et faire des choses intéressantes avec. Voilà, donc les prérequis à l'utilisation d'Amelkis X365. Alors, Amelkis X365, donc, qui est utilisé sur le logiciel Excel, donc, formule Excel, donc on va directement interroger la base de données EPM, c'est-à-dire qu'on va récupérer vos données sur EPM et on va pouvoir créer des états de restitution directement dans le logiciel Excel. C'est vraiment reprendre le logiciel Excel de base et on vient vraiment se brancher dessus, créer nos formules et créer voilà, tous nos états par rapport à ça. Donc, ça permet d'obtenir des états de restitution personnalisés. On peut faire des analyses en temps réel, directement avec la base de données, puisque le complément, la technologie du complément, interroge directement la base, donc EPM. Voilà, donc avec tout ceci, on peut forcément créer des KPI. Après, on reste sur le logiciel Excel, donc forcément, on a des mises en forme personnalisées, hein. Vos plaquettes, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec. Ça reste le logiciel Excel. Voilà, on peut faire des plaquettes standards, FR, IFRS, on peut masquer les lignes. Voilà, vraiment l'utilisation du logiciel Excel en soi. Que ce soit faire des tableaux, ajuster les montants, voilà, commenter les ajustements. Vraiment faire tout ce qu'on veut dans le logiciel. Donc l'utilité de la retrieve. Donc actuellement, peut-être certains d'entre vous passez vraiment énormément de temps à créer vos rapports et vos plaquettes. Donc vraiment le complément à Amelkis X365, il permet d'être autonome dans la création de ces états et c'est plutôt simple d'utilisation, vous allez le voir. Donc ça permet vraiment de créer des plaquettes très simples, très visuelles et voilà. Donc c'est vraiment un connecteur dans Excel. On fait une relation directement entre Excel et EPM. Donc vos données qui seront sur EPM. Voilà, donc il y a un système de requête directement entre la base qui se fait instantanément, donc que ce soit des millions de lignes pour faire des très grandes plaquettes. Voilà, donc dans la retrieve actuellement X365, on peut faire des plaquettes, des reporting, du PNL, KPI, voilà, que ce soit des plaquettes FR, IFRS. On a aussi la possibilité de faire du budget et du forecast, que ce soit des données sociales consolidées, voilà, du reporting. Et voilà, il y a vraiment toute la possibilité de vos données qui sont présentes en soi sur vos bases EPM. Donc, tout à l'heure, je le ferai en live, mais comment se connecter. Voilà, donc la nouveauté principale sur Amelkis X365 comparé à l'ancien add-in, c'est que on est sur votre Excel. On n'est plus sur un Excel qui est utilisé directement sur notre base Citrix sur EPM. Donc, on utilise l'Excel qui est présent sur votre ordinateur. Donc, pour ça, voilà, on a pu être directement sur Microsoft Store, c'est-à-dire qu'on est rentré en relation avec Microsoft. On a eu tout un cahier des charges à faire avec différents documents, etc. Et on a été certifié Microsoft, que ce soit notre application ou notre portail directement. Le portail qui est utilisé sur toutes nos applications. Et voilà, donc aujourd'hui, on est présent vraiment sur le Microsoft Store, c'est-à-dire que demain, on a une mise à jour, on a des modifications à faire, on passe directement par eux. Voilà, donc ce qui nous permet aussi d'avoir quelque chose de robuste au niveau de Microsoft, qui est directement l'application, forcément, l'éditeur d'Excel directement. Voilà, donc il est très facile à trouver. On va directement dans l'accueil, dans les compléments. En 3 clics, on peut ajouter le complément. Il s'ajoute. Alors, les nouveautés sur Excel maintenant,
on va dire, à contrario à ce qu'il y avait avant sur Aladdin Opera, qui était directement dans le ruban tout en haut. Maintenant, on est vraiment sur une page web, comme vous voyez sur votre droite, une espèce de page web qui s'affiche directement sur la droite. Donc le complément a un peu changé, mais voilà, c'est la grosse modification qui s'ajoute directement, donc du coup, à votre Excel en local. Donc pourquoi choisir MLKeys X365? Alors tout d'abord, c'est un logiciel qui est très simple d'utilisation, que ce soit d'utilisation mais aussi d'installation, c'est-à-dire que vous appelez directement le support ou vous passez directement par votre commercial et on a juste à faire une modification sur votre compte, on vous donne les droits à MLKeys X365, vous installez le logiciel en 3 clics depuis le Microsoft Store, vous vous connectez avec vos logins qui sont exactement les mêmes que sur EPM et vous pouvez utiliser le logiciel. Voilà, donc c'est simple et rapide. Voilà, vous allez voir, c'est plutôt orienté utilisateur, c'est très simple d'utilisation, on peut vraiment faire des plaquettes très simplement. Le logiciel est plutôt complet aussi, donc on a l'utilisation de toutes les fonctionnalités qui sont déjà présentes sur Excel et on y rajoute nos fonctions et toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées directement sur notre complément. Et voilà, et vous êtes totalement autonome, c'est-à-dire qu'on a aussi fait, vous allez voir, une bibliothèque qui répertorie absolument toutes les fonctionnalités qu'il y a sur le X365. Et une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'Addin, vous pouvez faire vous-même vos plaquettes, les modifier. Voilà, c'est vraiment très intuitif. Alors, pour concevoir une retrieve, alors, on a vraiment vraiment sur la même logique, c'est vraiment le terme de simplicité. Donc, c'est-à-dire que pour notre formule de base, que ce soit, je vais vous montrer dans la démo plus tard, on va utiliser les dimensions qui sont présentes sur EPM. Donc dans cet exemple-là, on va utiliser les 4 dimensions, que ce soit la dimension I, donc votre exercice, la dimension A, là où les rubriques, le flux, et la version de consolidation si on veut récupérer des données consolidées. Si vous êtes sur des données sociales, on n'aura pas besoin de la version de consolidation. Donc ça, c'est les 4 dimensions qui sont obligatoires et nécessaires pour afficher et récupérer les montants directement de votre base EPM en consolidé. Voilà, donc on va concevoir une retrieve. Hein. Vous voyez sur votre écran, directement, on va mettre les 4 axes, donc c'est-à-dire on va mettre la rubrique, la version, le reporting et le flux, et on va directement obtenir la formule. On peut voir qui est const data, donc qui va récupérer les 4 cellules, la coordonnée des 4 cellules, qui va l'identifier et qui va pouvoir récupérer le montant sur la base EPM. Donc une fois, voilà, donc vous allez me dire que vous allez devoir taper tout à la main, et non. Actuellement, voilà, ça a été créé comme sur l'ancien Aladin, on a la possibilité directement de générer la formule et donc du coup d'insérer directement les valeurs. Donc je vous montrerai dans la démonstration, mais on a vraiment une liste des axes. Vous cliquez sur vos axes et vous récupérez toutes les valeurs, toutes les données que vous avez sur votre base EPM, que ce soit vos différents noms de reporting, vos différents noms d'entités, voilà, donc vraiment vos partenaires, vos pays, etc. On peut directement tout récupérer sur le logiciel. On n'a pas besoin de tout taper à la main, vous pouvez tout insérer. Voilà, très simple d'utilisation. Simplicité et plus donc voilà, donc vraiment, vu que on est sur le logiciel Excel, hein, forcément, on a aussi cette capacité de copier-coller des formules, donc vous allez pouvoir faire, je sais pas, un reporting disons, en 2023-03, vous voulez continuer 3 mois plus tard, vous avez juste à copier-coller votre colonne, juste à modifier la date du reporting, l'insérer valeur, voilà, donc tout est prêt pour ça et vous pouvez directement saisir vos formules. Et ensuite, l'outil principal, quand même, la force principale du logiciel, c'est le refresh. C'est-à-dire que c'est quasiment instantané. X365, il va aller récupérer directement vos données EPM. Voilà, donc la base de données est très puissante et on peut vraiment voir quasi du temps réel. Donc, on va d'abord passer par un exemple que je ferai ensuite durant la démo. Donc voilà, donc dans cet exemple-là, on va sélectionner, disons, la rubrique on va prendre plusieurs rubriques du chiffre d'affaires. Ensuite, on va prendre un reporting, ce qu'elle est 16 2022-09. Et ensuite, on va sélectionner un flux, le flux de clôture, le flux 99 par exemple. On va sélectionner ces 3 axes. On va prendre une version de consolidation aussi de la base parce qu'on va prendre des montants consolidés. Et voilà, la retrieve va pouvoir interroger. Donc, on n'a pas que la possibilité forcément de ces axes. Hein, on peut aller directement, si vous voulez rajouter des entités, des pays, des activités, voilà, vraiment toute cette possibilité pour vraiment faire vos plaquettes. Voilà, donc on va prendre aussi l'exemple des entités. Donc on va prendre 2 entités qui sont présentes sur la base test et on va pouvoir créer directement la plaquette. Voilà, donc les regroupements sont définis en PM et on peut les exécuter directement dans la retrieve.
Donc, je vais procéder à une démonstration de l'outil, que ce soit de l'installation directement du complément jusqu'à, dans les grandes lignes, l'utilisation du logiciel. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vraiment ouvrir un Excel basique. Voilà, je vais ouvrir un classeur et je vais pouvoir aller directement dans le menu accueil, donc dans le menu complément. Donc là, voilà, vraiment la force qu'on a depuis qu'on est en partenariat avec Microsoft, c'est qu'on peut directement aller chercher notre logiciel directement dans le store. Donc voilà, donc nous, on va récupérer Amelkis X365 qui est directement dans le store de Microsoft. Ça permet de l'ajouter, et voilà, et le bandeau, il va s'ajouter directement à ma droite. Voilà, donc s'il y avait des utilisateurs qui utilisaient avant dans Opera, tout se faisait dans les bandeaux directement tout là-haut. Dans les nouvelles versions d'Excel, tous les add-ins maintenant, ils sont tous utilisés dans une espèce de petite page web, donc vous voyez ici sur votre droite, qui s'affiche directement. Donc là, on retrouve le portail qui est présent maintenant sur tous nos outils, notamment EPM. Et donc voilà, on peut rentrer directement nos logins comme sur EPM, on se connecte de la même manière. Et on peut se connecter directement à la base. Donc voilà, là c'est la nouvelle interface d'Amelkis X365, donc je vais pouvoir agrandir le complément, ça va être plus simple pour la visualisation. Donc là sur cette page, on a une page d'accueil avec quelques datas, quelques montants. Bon, là forcément ma page est vide, donc j'ai pas de données, j'utilise pas il y a vraiment, j'ai retrieve aucune donnée, donc forcément ça m'affiche des zéros partout, mais notamment pour certains qui veulent utiliser leur ancienne plaquette. Ça va leur permettre de leur donner quelques indicateurs et des typologies sur les montants. Voilà, vous avez combien de formules locales, sociales, converties, consolidées, le nombre d'indicateurs par onglet, etc. Voilà. Donc, je vais pouvoir directement épingler le menu pour qu'il soit tout le temps ici et on va aller dans la liste des actes directement. Donc là, c'est là où on va pouvoir directement importer les données au lieu de les taper directement à la main. On pourrait le faire aussi des copier-coller, mais voilà. Donc dans l'exemple, on va récupérer tout d'abord un reporting qui nous intéresse. Donc dans notre exemple, c'était le 2209. Donc je vais pouvoir tout simplement cliquer sur la ligne qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer sur ajouter des valeurs sélectionnées. Ça va me les faire passer dans le tableau sur votre droite. Je les insère bien en ligne et je fais insérer des valeurs. Donc on peut voir que j'ai vraiment inséré la valeur I égale CS 2022-09, qui l'a fait automatiquement. Donc je vais pouvoir revenir en arrière directement sur le reporting. Donc là maintenant, je vais ensuite faire la version de consolidation qui m'intéresse. Donc c'est ceci, je vais prendre cette version-là, que je vais pouvoir directement insérer en ligne, juste en dessous de mon reporting. Donc là, j'ai deux des quatre axes qui m'intéressent. Je vais pouvoir ensuite sélectionner un flux. Donc dans notre exemple, c'était le flux 99. Donc je vais taper directement dans la barre de recherche. Voilà, le flux de clôture qui m'intéresse, et je vais pouvoir l'insérer en C5. Ensuite, je vais prendre directement mes rubriques qui m'intéressent. Donc, je vais prendre les R70, je vais prendre toutes les rubriques du chiffre d'affaires. Voilà, donc je vais pouvoir toutes les sélectionner. Donc là, j'en clique sur une, je fais CTRL et je clique sur toutes les autres, qui me permet de les sélectionner toutes en même temps. Voilà, d'ajouter les valeurs sélectionnées et d'insérer les valeurs, qui va me permettre directement de toutes les obtenir. Donc une fois que j'ai sélectionné tous les axes qui m'intéressent, voilà, donc là j'ai les quatre axes, j'ai bien la rubrique, le flux, le reporting et la version de consolidation. Je vais pouvoir définir ma fonction. Donc pour ça, je vais utiliser directement, donc ça c'est pour la page, de définition de la page. En général, sur cette page-là, le reporting ne va pas bouger de toute la page. Pareil pour la version de consolidation. Donc on va dire à Amelkis X365 que ces deux formules seront utilisées partout. Donc ensuite, pour les lignes, je vais récupérer directement les 5 rubriques pour les lignes, et ensuite, je vais prendre le flux 99 pour la colonne. Voilà, donc là, je fais une dernière vérification pour voir que j'ai bien pris les bonnes lignes et les bonnes colonnes. Donc de B7 à B11, c'est bon, la colonne c'est 5 et A2, A3, parfait. Donc pour le montant, je vais prendre le montant consolidé qui nous intéresse. Voilà, on peut prendre tous les montants qui vous intéressent. Dans notre cas, on va prendre le montant consolidé. Donc on va pouvoir ensuite définir nos formules qui vont pouvoir directement se mettre dans les cellules. Voilà, donc là, vous pouvez voir que le cons data s'est bien mis en place. Donc, on a pu récupérer toutes les cellules, que ce soit le reporting, la version, le flux et la rubrique.
Donc là, c'était la dernière vérification, c'est bon. On va pouvoir ensuite faire un refresh. Donc là, je vais rafraîchir directement sur toute la feuille, toutes les données. Et voilà. Et donc là, on a bien pu récupérer donc vraiment les données qui sont sur EPM donc, pour ces rubriques-là et tous les axes différents. Donc sur le menu rafraîchir, on a la possibilité de rafraîchir directement, que ce soit sur une seule et unique cellule, avec le menu sélection, sur toute la page, avec le rafraîchir feuille, mais aussi sur l'entièreté du classeur. Voilà, donc on a aussi peut-être la possibilité voilà, de changer les menus et voilà, donc là je l'ai fait avec 4 axes, je vais rajouter un nouvel axe. Moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, je vais faire un axe avec les entités. Donc je vais insérer une nouvelle entité qui m'intéresse, par exemple, juste ici, et je vais pouvoir l'insérer. Donc on a bien y égale BAO dans notre exemple. Donc je vais devoir redéfinir la formule, évidemment, pour lui indiquer qu'on prend un nouvel axe qui est l'axe des entités. Donc même chose, je vais récupérer directement sur l'entièreté de la page, je vais récupérer en colonne, donc je vérifie bien que C4, C5, parfait, et je vais récupérer sur mes lignes. Voilà, donc B7, B11, c'est bon, et ensuite je vais changer le montant, toujours en montant consolidé. Je vais pouvoir le définir de nouveau. Il m'a mis des zéros, c'est tout à fait normal parce qu'il a écrasé l'ancienne formule et il a mis la nouvelle. Donc là, il met des zéros, c'est la valeur de base, et donc du coup, on va devoir rafraîchir la donnée pour avoir le bon affichage. Alors sur cette entité-là, on peut voir que c'est vide. C'est tout à fait logique. On peut voir dans la formule qu'on est passé à hashtag 0, c'est-à-dire que sur cette entité, c'est vide. Si je vais sur une autre entité, ou alors on peut utiliser la XXPerim, qui va être beaucoup plus simple, qui va nous permettre de mettre directement toutes les entités. Hop. Donc, qui va permettre de faire une formule d'expand. Allez voir, voilà, mettre le menu feuille. Voilà, donc là, j'ai pu faire une première plaquette où sur le flux 99 avec le reporting CS 2022-09 et ma version de consolidation et ces 5 rubriques avec absolument toutes les entités qui sont sur ma base. Voilà, qui va jusqu'au bout. Donc là, c'est absolument toutes les entités présentes sur la base. Donc voilà, c'est vraiment la force du logiciel d'expand directement, que ce soit à la verticale et à l'horizontale, que ce soit vos entités, vos rubriques, voilà, vraiment tous les axes qui sont disponibles sur votre base EPM. Voilà, donc autre fonctionnalité qui est aussi disponible, on a la fonctionnalité, on va permettre de la fonctionnalité Zoom, qui est présente notamment aussi sur EPM, et voilà, donc permettre de regarder directement ce qu'on a sur cette case-là. Donc quand on prend l'exemple, je vais mettre en plus grand pour que vous voyez à votre écran. Voilà, donc là on est sur les audits et les entités, donc en gros c'est un peu l'explication du montant qu'il y a dans cette case. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de quel audit et de quelle entité? Voilà, donc sur l'alias, le montant, etc. Et si cette donnée, ce tableau m'intéresse, je peux exporter directement vers Excel et je peux ouvrir un nouveau fichier. Cet export de fichier qui va être donc du coup l'explication même de la cellule. Donc ça, c'est le petit tableau qu'on avait présent dans X365. Voilà. Donc pour les exports de données, donc ça c'est la fonctionnalité Zoom. Et la dernière fonctionnalité, vous allez me dire que actuellement on utilise des fonctions qui sont const-data, mais vous avez un utilisateur par exemple qui ne va pas utiliser, qui ne va pas récupérer, qui veut directement les fonctions en copie-valeur. On va pouvoir exporter le document avec la plaquette qui est juste ici, qui est le fait de sauvegarder sous. Ce que va faire Excel, c'est qu'il va dupliquer les documents. Donc, il va créer un deuxième document où il va garder vos fonctions. Donc, vous allez pouvoir toujours l'utiliser. Et dans le premier document, ici, on peut voir qu'il a fait un copie-valeur et qu'il a mis les valeurs en dur. Donc ça, vous allez pouvoir l'exporter et je sais pas, le partager à certains de vos collaborateurs qui n'utilisent pas les fonctionnalités. Donc là, on peut bien voir dans mon deuxième classeur que j'ai gardé les cons data. Donc voilà, donc je peux rouvrir X365 automatiquement et récupérer toutes les valeurs. Voilà. Dernière fonction et menu disponible dans X365. Donc c'est le catalogue des fonctions dont je vous avais parlé tout à l'heure, qu'on a ajouté. Donc voilà, on a vraiment toutes les fonctions, toutes les formules qui sont disponibles sur l'outil, comment les utiliser et quel est le résultat attendu. Que ce soit voilà, donc les formules expansées sur les dimensions en ligne ou en colonne, les fonctions somme, les rappels de taux de devise, taux d'impôt, les informations sur le périmètre, etc. Voilà, donc c'était
la démonstration de Amelkis X365. Donc, si certaines personnes ont des questions par rapport à la démonstration ou même la présentation que je vous ai faite, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrais y répondre. Et dans le cas où vous avez des questions plus tard, dans un second temps, voilà, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone ou cette adresse mail. Voilà, je reste à votre disposition. Mélanie, peut-être que tu peux me confirmer, je ne sais pas s'il y a des questions, je crois que je ne les vois pas dans le chat malheureusement, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont posé des Non, il n'y a questions. pas de questions. Il n'y a pas de questions. D'accord, bon, on va attendre encore peut-être 1 minute maximum pour savoir si certaines personnes veulent poser leurs questions et sinon, je vous souhaite toutes et à tous une agréable journée.